J'étais arrivée à un stade où mon obésité était devenue un handicap. Faire 100 mètres, c'était compliqué. J'avais des douleurs aux genoux très intenses. Je suis montée sur la balance, j'ai vu que je faisais 126 kilos. J'ai appelé ma nutritionniste dans la foulée. Et là, j'ai dit maintenant, enlevez-moi l'estomac, j'en peux plus. Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 36 ans et je vais vous parler de mon combat contre l'obésité. J'étais en surpoids à l'école et mes camarades de classe ont commencé à me harceler. On a commencé à me traiter un petit peu de grosse, de baleine, de vache. Quand on vous répète ça, du CP jusqu'au collège, jusqu'à la terminale, vous commencez par y croire. Très vite, j'ai commencé à dire à mes proches des mots comme « je suis dégueulasse »,« je suis moche », je me détestais vraiment, j'avais une haine envers moi-même terrible. À l'internat, mes repas, c'était un paquet de chips en entrée, une pizza au dîner et un paquet de bonbons en dessert. J'étais seule et je faisais ça évidemment dans mon coin, je voulais que personne me voie, personne ne le sache. Je m'habillais en noir, je voulais voir personne, je voulais pas sortir, danser, avoir un copain, mais c'était même pas envisageable parce que pour moi, avoir un copain, c'était forcément qu'il allait se foutre de moi ou c'était un pari en fait. Je m'aimais tellement pas que c'était pas envisageable. J'ai eu des idées noires, je me suis dit je vais en finir, j'en peux plus. Je me scarifiais pour essayer de me faire mal autrement en fait et de ne plus entendre tout ce qu'on pouvait me dire tous les jours à l'école. Je me suis sentie hyper pas comprise en fait face à mon mal-être parce que je suis allée voir un premier diététicien, un nutritionniste, et à chaque fois on me mettait au régime, on me redonnait des feuilles pour me dire voilà ce qu'il faut manger le matin, voilà ce qu'il faut manger à midi, ce qu'il faut manger le soir et surtout ce qu'il ne faut pas manger. Sauf que c'est pas ça dont j'avais besoin. J'avais besoin qu'on me dise vous avez un problème de trouble du comportement alimentaire, votre obésité est liée à ce trouble du comportement alimentaire et personne ne me l'a dit jusqu'à très tard en fait. Le problème des régimes, c'est que effectivement, on perd beaucoup de poids. J'en ai perdu à chaque fois du poids. J'ai perdu 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, mais j'ai repris à chaque fois parce que c'est tellement restrictif. C'est comme quelqu'un qui prend de la drogue ou qui prend de l'alcool. À partir du moment où on regoute au produit, il est facile de replonger. Si encore aujourd'hui je continue les régimes, mais je pense que je serai à 200 kilos, honnêtement. J'ai rencontré ma psychiatre qui m'a proposé de m'hospitaliser à un moment effectivement où je tournais en rond. Déjà, c'était dans une clinique de troubles du comportement alimentaire et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? Moi, on me dit juste que j'ai un bon coup de fourchette, je comprends pas. Et le psychiatre m'a dit écoutez, vous êtes hyperphage. Et donc là, pour la première fois, on m'a dit mais vous en faites pas, on est là pour vous, vous êtes malade. L'hyperphagie, c'est ce besoin d'aller, quoi qu'il en coûte, trouver son produit. C'est-à-dire si j'avais envie très précisément d'un paquet de biscuits en particulier, j'étais prête à faire des kilomètres pour aller trouver exactement le bon paquet de biscuits. Tous les moyens étaient bons. Pour ma part, c'est vrai qu'à 30 ans, faire 100 mètres, c'était compliqué. Je transpirais à grosses gouttes en plein mois de décembre. J'avais des douleurs aux genoux très intenses. Rester debout, c'était très compliqué. Marcher, c'était compliqué. Me relever de ma baignoire, c'était difficile. C'est mon conjoint qui me mettait les chaussures. Je ne pouvais pas prendre le métro parce qu'il fallait descendre les marches et les remonter. Pour moi, ça, c'était un effort surhumain. J'étais arrivée à un stade où mon obésité était devenue un handicap. Et ça devenait très compliqué au quotidien de vivre avec. Alors on est arrivé au confinement en mars 2020. Ce jour-là, j'ai décidé d'aller faire des courses. Et dans ces courses, j'ai fait une crise. J'ai acheté des sodas, des pizzas, des biscuits. Et je suis revenue avec mon paquet de courses et je me suis rendu compte en fait que j'arrivais plus à le porter. Je me suis assise sur un banc et j'ai pleuré en fait. Et j'ai dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? C'est horrible ce qui est en train de m'arriver. Je voulais même plus m'habiller, je voulais plus me maquiller, je voulais plus me coiffer. Je suis arrivée à la maison, je me suis effondrée en larmes. J'ai dit bon qu'est-ce qu'on fait? Et là je suis montée sur la balance, j'ai vu que je faisais 126 kilos. J'ai appelé ma nutritionniste dans la foulée et là j'ai dit maintenant enlevez-moi l'estomac, j'en peux plus. Alors la sleeve, c'est une réduction de l'estomac. On coupe les 2/3 de l'estomac. On ingère forcément moins de nourriture puisqu'on est très vite rassasié. Alors les mois qui ont suivi sont des mois compliqués parce qu'évidemment on mange l'équivalent de la taille d'une compote, donc on mange très peu. C'est une nouvelle façon de manger, c'est-à-dire qu'il y avait 3 repas par jour plus 3 collations, donc ça fait 6 repas par jour pour avoir les apports nécessaires. Il y a pas mal de prises de médicaments, il faut avoir toutes les vitamines et tous les minéraux dont le corps a besoin. On manque forcément puisqu'on mange moins. Ça dure plusieurs années et puis aujourd'hui non, je suis pas guérie. Aujourd'hui je pèse 58 kilos. Et pourtant, je me considère toujours comme obèse parce que mon problème avec la nourriture n'est absolument pas réglé. Mon estomac, il est élastique et si demain je continue à manger et à remanger plus, je pourrais redevenir obèse. Et ça, il faut toujours que je le garde en tête pour pas replonger. Si je devais donner un conseil aux jeunes, déjà, c'est
c'est ne pas avoir peur de se dire qu'on a un problème. Il faut pas hésiter à aller voir des gens compétents. Le diététicien ou la nutritionniste, quand on est obèse, c'est pas forcément la bonne solution dans l'immédiat. Il faut d'abord en parler avec quelqu'un et savoir d'où vient le problème. Pour ce qui est des proches, ça sert à rien de faire des réflexions H24, te resserre pas, t'as vu déjà comment t'es gros, pense à l'été, pense... Ça sert à rien, c'est contre-productif. Il vaut mieux essayer d'accompagner, glisser un petit numéro de téléphone, glisser le nom d'une association. Moi j'ai fait ce livre pour moi parce que je voulais garder une trace, mais surtout pour aider les gens et leur dire que s'ils ont besoin de parler, je suis là. Voilà, une main tendue.